Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo chouchou. Et aujourd'hui je vais vous présenter une collection de chez Stampin' Up. Donc dans chaque nouveau catalogue ou dans chaque mini collection, il y a toujours au moins un ou deux chouchous. Donc j'aime bien vous les présenter. Et cette fois-ci, donc la dernière fois je vous avais présenté une collection. Cette fois-ci c'est un ensemble de poinçons et de tampons. Et vous allez vite comprendre quand je vais vous montrer le visuel des tampons, pourquoi c'est mon chouchou. Donc il s'agit, tadam, de la collection Créer avec toi. Pour moi, ça c'est un indispensable si on est une créatrice, si on est une adepte des loisirs créatifs, du scrap. C'est un indispensable, on ne peut pas passer à côté. J'ai très peu vu jusqu'à présent de collections qui associe tampons et poinçons. Alors je dis bien qui associe, hein, parce que vous pouvez trouver souvent des tampons ou des poinçons sur les loisirs créatifs, hein, parfois la couture, ce genre de choses. Par contre, les deux associés, c'est rare. Et c'est surtout que là, on est en plus sur une collection qui n'est pas que dédiée au scrap, mais qui est dédiée vraiment à différents loisirs créatifs. La peinture, le dessin, le tricot, la couture, le scrap, et vous allez voir en plus dans le set de poinçons, il y a aussi d'autres comment dire, loisirs créatifs qui sont représentés. Donc je vais vous présenter les choses en deux temps. Je vais commencer par le set de tampons et puis après je vous présenterai le set de poinçons de découpe, donc de matrice de découpe. Alors pourquoi je procède déjà par le set de tampons? Parce que vous avez dans le set de découpe des choses supplémentaires que vous ne verrez pas dans le set de tampons. Donc c'est pour ça que je préfère commencer par le set de tampons. Donc c'est parti, je vous montre le set et vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Alors le set de tampons, ce sont des tampons clear. Vous voyez, ce ne sont pas des tampons montés. Pourquoi? Parce que en fait vous allez pouvoir faire des associations avec les tampons, donc c'est mieux que ce soit des clear parce que vous pouvez vraiment voir où vous pouvez positionner votre tampon. Et donc on se retrouve avec un set qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tampons. Donc je vais vous les montrer. Je les ai tamponnés pour une fois. Pour une fois j'ai un petit peu travaillé. Hein, c'est pas juste comme ça. Donc je vais vous les montrer. Et en plus, je les ai même découpés. Et je les ai fait avec deux des nouvelles couleurs Incolor de chez Stampin' Up. Donc c'est bleu bohème et mauve mélancolique. Deux couleurs que j'aime beaucoup. Alors, au niveau des tampons, hop là là, je sors tout pour ne rien oublier. En tant que scrapeuse, hein, avoir la machine de découpe, ça c'est top quoi. Donc vous voyez la machine de découpe, la voici. Donc on est quasiment ici à presque de la taille réelle. C'est pas tout à fait, c'est un tout petit peu plus gros, mais c'est de la taille réelle. Donc là vous avez la petite machine de découpe, ça c'est mimi comme tout. C'est génial. Ensuite, vous avez la machine à coudre. Alors, ça, pour les couturières ou celles qui font des choses en utilisant un petit peu de couture, ça c'est super. Je bois un petit coup, désolé. Voilà. Après, on se retrouve avec la petite panière dans laquelle on va pouvoir y glisser, par exemple, les petites pelotes de laine, donc pour les petites tricoteuses par exemple. Donc vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de loisirs très créatifs, mais vous allez voir que dans la petite panière, avec le set de découpe après, on peut y glisser d'autres choses. Donc vous voyez, là on a couture, scrap, tricoteuse. Après ici, alors je suis désolée, ça c'est mon côté un petit peu feignant du jour. C'est que par contre, je vais vous le montrer,
Vous voyez, le tampon du chevalet est très grand. Et j'ai utilisé mon bloc acrylique pour tamponner. Mais en fait, mon bloc acrylique était un peu juste. J'ai eu la fainéantise de sortir ma presse à tampon. Donc en fait, mon tamponnage était un peu mal fait. Donc forcément, ma découpe ne pouvait pas être super. Parce que en fait, vous avez un tampon qui fait presque 6,5 de large sur 9 de haut. Donc, mais normalement, il rend beaucoup mieux que ça. Et là, bah, vous voyez, par exemple, vous pouvez venir y tamponner ou y mettre les fleurs, comme si vous faisiez un dessin. Vous y avez aussi le petit set de pinceaux. Et c'est pareil, le petit set de pinceaux, vous pouvez le mettre aussi dans le petit panier. Donc, vous voyez, là, vous faites des super compositions pour des cartes avec pas grand-chose. Hein. Et donc là, vous pouvez franchement écrire ou créer pour des personnes qui sont très créatives. Alors, vous avez aussi un petit cœur. Voilà. Donc ça, voilà. Et vous avez à côté donc des messages. Et ces messages, les voici. Laissez-vous porter par votre créativité. Alors moi ça je vais beaucoup l'utiliser lorsque je vais faire des petits cadeaux ou dans le cadre des box que j'offre lors des concours que je vous fais. Donc comme je mets toujours des petits éléments créatifs, pareil pour récompenser les personnes, mes clients de dans ma boutique Stampin' Up. Donc quand je leur envoie un petit cadeau pour les remercier, donc je peux faire un petit message, rien qu'un petit tag par exemple, et puis je peux émettre ça. Tu m'inspires à créer. Alors celui-là je pense que je vais peut-être un peu moins l'utiliser, mais il est très sympa. Celui-ci je le trouve très sympa aussi. Je t'envoie un petit bout de moi. Et ce petit sentiment, moi je pense qu'on peut l'utiliser par exemple quand on envoie à quelqu'un qu'on connaît très bien des petites fournitures créatives ou tout simplement une carte que l'on a créée soi-même. On peut y glisser facilement ce message, je t'envoie un petit bout de moi. Donc franchement les messages ils sont même très sympas. Et le dernier c'est celui-ci. Donc c'est le fait main. Et moi je le trouve très sympa, surtout si comme moi vous faites des marchés type marché de Noël ou de créateurs. Donc ça permet de pouvoir venir faire une petite étiquette qu'on vient apposer à toutes nos créations pour montrer que ça a été fait pour nous. Et surtout si les personnes achètent pour faire des cadeaux, et bien pour montrer que c'est quelque chose qui est fait main, qui est original et un petit côté un peu unique. Hein, parce que quand on fait main, c'est pas toujours évident de refaire 2 fois la même chose à l'identique. Donc je vais vous donner maintenant un petit peu les mesures de tout ça, sauf bien sûr du tableau, puisque ça je vous les ai déjà donnés. Mais pour vous montrer qu'on a quand même des matrices d'assez belle taille. Donc je vais commencer par le plus simple qui sont les sentiments. Donc ici on a un message qui fait, il vous faudra au moins une étiquette de 6 cm sur 3 cm. Pour le second, au moins 4,5 sur 2 cm. Celui-ci, au moins 5 cm sur 3 cm. Donc vous voyez, c'est des étiquettes quand même assez grosses. Par contre, le fait main est très petit, mais c'est bien parce qu'il est très discret. Donc là, on sera plutôt sur une étiquette de 2 cm sur 2,5 je dirais. Donc la petite perforatrice ronde ou un tout petit tag, donc ça peut être sympa. Après, alors je vais vite passer sur les toutes petites pièces comme le cœur qui lui fait 1 cm sur 1 cm. Après la petite fleur qui elle fait 1,5 sur 1. La grande fleur, là on a 3,5 sur 3,5 au plus haut. Hein, je vous donne toujours les dimensions les plus longues. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est partout cette longueur, mais le plus haut
et le plus large, le point le plus haut et le plus large, il est à cette dimension. Ensuite, le set de pinceaux, on est à 3,5 sur 2. Les pelotes, on est à 3,5 sur 2,5. Le panier, on est à 3 sur 2. Et enfin, les deux matrices les plus grosses. Donc, la machine à coudre qui, au plus grand, est de 4 sur 5 cm de large, au plus large. Et enfin, la matrice de découpe qui, elle, est au plus large à 6 cm sur, au plus haut, 4 cm. Donc, vous voyez, des belles matrices. Le set, vous pouvez l'acquérir, bien sûr, sans acheter les matrices de découpe. Moi, je vous avoue que quand il y a des matrices, je préfère. Le détourage, c'est pas ce que j'aime le plus. Et puis, c'est surtout que pour détourer ici, par exemple, ça va être compliqué. C'est vrai que pour le reste, même là aussi, là, il va falloir y aller avec un petit cutter fin, un petit crayon cutter. Donc, moi, je préfère prendre les matrices. Donc, c'est ce que je vais maintenant vous présenter. Je vais vous présenter les poinçons de découpe. Alors, les poinçons de découpe, c'est clair, il faut les acheter si vous avez les tampons. Ça ne sert à rien de les acheter si vous ne les avez pas. Parce que vous allez voir, les découpes, il y en a certaines, vous pourrez les utiliser, bien sûr, puisque, comme je vous ai dit au début, tous les tampons ne sont pas associés aux découpes. Donc, ce qui veut dire que nous avons des découpes supplémentaires qui, elles, sont utilisées sans tampon. Mais nous avons quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons quand même 8 éléments qui nécessitent le tampon. Alors, sachant que, bon, le cœur, on pourrait s'en passer. Mais le reste, je dirais que la forme ne donnera pas grand-chose si on n'a pas le tampon. Alors, la matrice, le set de matrice, lui, se compose de beaucoup de pièces. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez 21 poinçons. Donc, vous avez vu, vous en avez quand même beaucoup. Donc, vous avez les poinçons, bien sûr, qui sont assortis à nos tampons. Donc, je vais vous les sortir. Voilà. Donc, voici. Donc, vous voyez déjà tout ça. Donc, c'est presque la moitié est dédié au tampon. Et nous avons à côté d'autres éléments que je vais vous expliquer. Et après, je vous montrerai ce que ça donne une fois découpé. Alors, petite précision, pour ceux qui ne connaissent pas Stampin' Up, les plaques aimantées, elles ne sont pas dedans. C'est des plaques aimantées que moi j'achète et que je rajoute. Parce que, à force d'utiliser mes poinçons, les bandes collantes sur lesquelles sont apposées les matrices de découpe partent dans tous les sens et tout. Donc moi, j'achète des plaques aimantées que je rajoute par-dessus. Voilà, comme ça, après, c'est plus pratique. Alors, qu'avons-nous comme éléments supplémentaires? Nous avons donc, pour les brodeuses, donc vous voyez, je vous l'avais dit, il y avait d'autres... comment dire, d'autres loisirs créatifs qui étaient représentés avec les matrices de découpe. Donc là, nous avons le cercle à broder. Donc là, qui est plutôt pour les brodeuses. Voilà. Ensuite, ici, nous avons la paire de ciseaux. Donc ça, c'est super sympa parce que la paire de ciseaux, on peut l'utiliser pour le scrap, pour la couture, mais aussi pour la broderie. Donc les ciseaux vont servir à plusieurs choses. Nous avons un autre panier dans lequel on peut aussi y glisser, comme vous voyez, les pelotes de laine, mais aussi, par exemple, les petites bobines de fil. On a deux lots de petites bobines de fil qui sont en deux temps, vous voyez, la bobine et le fil. Donc on pourrait venir mettre la bobine de fil
avec la petite paire de ciseaux. Voilà. Donc les bobines de fil, vous voyez, on en a 2. On a des petits boutons. Donc ça c'est sympa aussi, hein, pour le côté un petit peu couture mais aussi scrap. Et puis on a des petits éléments de petits cœurs, de petites fleurs. Voilà. On a la règle. Donc là la règle très intéressante pour le scrap, mais pas que, pour la couture aussi. Hein, pour les couturières, pour mesurer leur patron, leur tissu. Et enfin, alors ça c'est génial parce que ça vient vraiment bien compléter notre petite machine de découpe, c'est le coupe-papier de chez Stampin' Up. Donc ce qui fait massicot ou machine de plioir. Et vous voyez là, on a les petits boutons pour venir ici créer nos deux éléments qui nous permettent de venir couper ou de venir marquer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des découpes et vous allez voir surtout pour le plioir, la table à couper, vous allez voir que le système a été fait pour vraiment ressembler à un mini table à couper. Donc je vous montre ce que ça donne en découpe. Voici les découpes. Alors je vais vous les présenter l'une derrière l'autre. Alors pour le cercle à broder, en fait il est en 2 temps. Vous avez le cercle et l'intérieur. Donc vous voyez, je vous l'ai fait en 2 couleurs pour que vous voyez bien. Et donc ça vous permet de pouvoir mettre un tissu qui ressemble un peu à du lin. Vous savez, parfois on a des papiers découpe où c'est des motifs lin. Donc on peut le mettre, ou carrément du tissu. Alors il est clair que le tissu, vous aurez peut-être du mal à le couper avec votre machine de découpe. Mais vous venez faire un cercle un peu plus grand, ou tout simplement vous venez faire une forme style un peu carré ou rectangle, et vous posez le cercle dessus, et vous avez brodé déjà sur votre morceau de tissu. Donc ça c'est génial. Donc voilà le cercle. Alors les mesures. Alors le cercle, lui, il fait... Oula, que je ne fasse pas tomber ma tasse. Il fait au plus large 5,5 sur presque 6. Et le rond à l'intérieur, il vous fait, lui, 4,5 de diamètre. Alors ce qui est bien, vous voyez, c'est si vous faites en 2 couleurs, vous avez des petites étiquettes. Donc ça, vous les mettez de côté. Donc voilà pour le cercle à broder. Ensuite, donc on a la règle. Alors là, vous ne le voyez pas très bien parce que comme pour le moment, j'ai pas vraiment de projet, j'ai pris des chutes de papier, mais vous avez la graduation qui se voit. Et donc la règle, elle fait 6,5 sur à peu près 7 mm de large. Après, donc on a le petit panier. Là c'est pareil, vous le voyez pas bien, mais je pense que la prochaine fois que je le ferai, je rajouterai une petite épaisseur pour que ça s'embosse un peu mieux. Vous avez en fait cet effet de tressage comme les paniers en osier. Donc lui il fait 3,5 sur 2. Après donc là on a les petites bobines qui ont été faites en 2 temps. Donc les petites bobines, elles font 1,5 sur 1, vous voyez. Donc après on se retrouve, alors je vous les montre juste comme ça, je vous montre pas les mesures parce que c'est petit. Donc les petits boutons, et ça les petits boutons je trouve ça sympa parce que ça peut venir aussi agrémenter d'autres petits personnages, des vêtements de petits personnages qu'on peut avoir avec d'autres matrices. Donc la petite étoile, l'espèce de petite fleur et les petits cœurs. Voilà. Là je m'arrête pas trop dessus, hein, à part vraiment les petits boutons qui sont intéressants, le reste c'est juste un petit peu de déco comme ça. Hop. Alors après, les 2 éléments qui sont vraiment top, c'est la paire de ciseaux. Et donc la paire de ciseaux, vous la faites en 2 temps. Vous la coupez 2 fois. Vous la coupez une première fois pour faire l'ensemble, hein, vous voyez. Et vous la coupez une deuxième fois pour faire juste les éléments en métal. Donc on a vraiment l'impression que c'est une paire de ciseaux. Alors là c'est pareil, hein, j'ai pas pris le bon papier métallisé comme il faut. Mais c'est surtout comme le ciseau, je vous le remontre, vous voyez, il est en 2 parties. Cela vous permet d'ouvrir comme vous voulez. Et c'est surtout, vous pouvez aussi, vous voyez, faire comme s'il venait couper du papier.
ou du tissu, ou je sais pas quoi d'autre, mais c'est vraiment très sympa. Et enfin la dernière pièce, et ben vous voyez, c'est notre massicot, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, il a été fait de façon à ce qu'on puisse y glisser à l'intérieur une feuille de papier et faire comme si on travaillait. Donc ça c'est vraiment super intelligent, vraiment très astucieux. Alors moi là j'ai mis qu'un seul petit bouton, hein. Après voilà, avec vous pouvez jouer pour en mettre deux pour vraiment faire le mini de l'outil existant. Mais c'est super. Ah par contre je vous ai pas donné les mesures de la paire de ciseaux. Donc les ciseaux ils font en longueur 5,5. Alors après en largeur je vous la donne pas parce que la largeur ça sera en fonction de comment vous les ouvrez plus ou moins. Et donc pour notre massicot, alors sans la feuille, lui il fait 6 cm de haut sur 3,5 de large. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment un ensemble avec tout ça très sympa. Hein. Là, voilà, je peux m'amuser à y mettre mes petites bobines dedans avec les petites pelotes ou à prendre l'autre. Voilà. Donc moi je le trouve vraiment super. Il permet de faire énormément de choses, énormément d'associations. Là c'est pareil. Hein. On peut y mettre par exemple les petits boutons, on peut y mettre aussi les petites fleurs. On va aller les chercher, voilà, comme si c'était les petites fleurs qui venaient d'être brodées. C'est génial, c'est génial. Je pense qu'on peut s'éclater avec. Donc voilà, donc moi je voulais vous montrer ça parce que c'est certain que ça, je pouvais pas passer à côté. De toute façon, c'est un des premiers éléments que j'ai commandé dès que ça a été possible. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir quelque chose de chez Stampin' Up que vous ne connaissiez pas, ou même tout simplement découvrir la marque. Alors, vous le savez, je prône beaucoup les petites entreprises, mais j'aime quand même l'entreprise Stampin' Up. Je suis de toute façon démonstratrice indépendante parce que ils font quand même des choses très intéressantes. Voilà. Donc si ce set vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez le commander ou si vous souhaitez plus de renseignements, ou si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne dont vous avez le lien sur la page sur la chaîne YouTube. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.